Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui, assemblés en ton nom. Nous sommes réconciliés avec le Père. Et c'est un privilège indescriptible, un trésor incomparable, une joie inaltérable, un bonheur suprême que d'être appelés enfants de Dieu. Éternel, nous aurions pu ce matin choisir d'être dans une salle de cinéma, à la maison, à la plage, ou même dans les réunions familiales. Mais nous sommes venus ici pour adorer le roi. Car nous croyons, ô Dieu, que ce jour est solennel et que nous avons besoin d'épancher nos âmes dans ta présence et de magnifier ta souveraineté. Béni sois-tu, Seigneur. Je te rends grâce, Éternel, pour ta bénédiction qui plane dans cet endroit. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Ô Éternel, que ton nom soit célébré. Je place une demande devant de ton trône ce matin. Ô Dieu vivant, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint me conduise et que la grâce qui m'a été donnée, selon l'appel que Dieu a adressé sur ma vie, soit active en ce jour par ma foi. Au nom de Jésus. Et que j'enseigne la parole de Dieu distinctement, Éternel, en de mots simples, mais ô combien profonds. Que la vie de Dieu soit transmise, que la vérité soit communiquée, que l'ignorance disparaisse. Éternel, et que ton peuple aille dans une autre dimension de la communion avec son Père, avec Dieu le Créateur. Merci Seigneur pour ce bonheur. Je déclare, je décrète et j'établis qu'aucune action des ténèbres contre ces moments glorieux ne pourra prospérer au nom suprême de Jésus. Je chasse toute manifestation occulte, ici tendant à plonger les gens dans le sommeil, distraire quiconque m'écoute. J'ordonne que la parole de Dieu te soit révélée par le Saint-Esprit au nom suprême de Jésus. Et que par elle, tu fasses le choix, par la sagesse et la foi, d'agir en conformité avec la volonté parfaite de ton Créateur, afin que sur la terre des hommes, ta vie soit enviable. Que les gens te regardent et qu'ils soient témoins de ce que Dieu est bon. Que ta vie soit un témoignage des délices du ciel sur la terre. Que les gens te regardent et qu'ils te célèbrent. Et que l'humiliation, la honte et l'échec ne soient plus jamais ton lot au nom suprême de Jésus. Mais que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Oui, que tu touches quelque chose et que cela soit béni. Que les anges de Dieu t'environnent au nom puissant de Jésus. Que celui qui était hier dans les larmes se retrouve envahi d'une joie soudaine et bénisse l'Éternel. Que ta cendre se change en diadème, car l'Éternel t'aura visité. Que tu sois couronné et intronisé sur ta position et ta fonction de roi sur la terre. Oui, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Amen. Et quelqu'un dise encore 3 fois Amen. 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 Pendant que tu restes debout, nous allons lire un seul verset de la Bible. Ce matin, tandis que nous continuons l'enseignement que j'ai intitulé « Réjouis le cœur de Dieu ». Réjouis le cœur de Dieu. Luc 15, verset 7. Luc, chapitre 15, le verset 7. Si vous y êtes, alors de commune voix, voulais-je dire, nous allons lire la parole de l'Éternel. 1, 2, 3. De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance.
Amen. Tu peux t'asseoir. Réjouir le cœur de Dieu. Ce verset nous enseigne qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour une seule âme qui se répand. Qu'est-ce que c'est se repentir? Se repentir n'est pas décider d'aller à l'église. Mais se repentir, c'est décider de changer de modèle de vie, de se détourner de l'ancienne voie qu'on empruntait jadis et de retourner vers une voie nouvelle qui nous est indiquée comme étant la meilleure. C'est ça la repentance. La Bible dit, quand cela se produit dans une vie, le ciel se réjouit parce que cette âme a été sauvée. Alors, laissez-moi vous dire que les firmaments, les nuages, les étoiles et la lune n'ont pas de cœur. Donc quand on dit que le ciel se réjouit, ce ne sont pas les nuages et l'atmosphère qui est content. Non, c'est Dieu qui habite dans les cieux. Et les anges qui sont contents de voir une âme sauvée. Nous devons apprendre à réjouir le cœur de Dieu. Donc pour réjouir le cœur de Dieu, il faut faire ce qui plaît à Dieu. Vous savez, deux personnes peuvent être mariées et vivre ensemble. Et donc au moment de faire un présent, tu fais le présent à ton conjoint ou à ton partenaire en fonction, toi, de tes goûts. Mais rien ne garantit que la personne qui reçoit le présent sera heureuse. Parce que pour réjouir le cœur de quelqu'un, il faut donner à cette personne ce que la personne aime. Vous voyez? Et non ce que nous aimons. Il y a une grande différence. Si j'aime quelqu'un, pour réjouir son cœur, je fais à la personne ce que la personne aimerait qu'on lui fasse. Et non ce que moi j'ai envie de faire. Malheureusement, même dans nos relations d'alliance, on se rend compte que les gens vivent ensemble pour se faire plaisir eux. On veut avoir un mari qui nous fait plaisir. Une femme qui nous fait plaisir. On ne pense pas à rendre heureux. Et cela se répercute dans notre relation avec Dieu. On vient à l'église, on chante, on danse. Dieu bénis-moi, bénis-moi. Dieu bénis-moi, bénis-moi. Alléluia, bénis-moi. Amen, amen, bénis-moi. Les gens sont contents seulement parce qu'ils reçoivent quelque chose. Et très peu pensent à donner quelque chose en retour à Dieu pour que lui, il soit content. Cette série nous permet de toucher le cœur de celui qui a pensé à nous, même quand nous n'étions pas encore, ne serait-ce qu'un atome. Nous n'étions rien, nous n'étions même pas dans le néant, mais il a pensé à nous donner une forme, à nous donner un nom, à faire de nous un être humain. Il nous a rachetés des ténèbres, il nous a amenés dans le royaume du Fils de son admirable lumière, et nous devons donc vivre le restant de nos jours pour honorer son nom et pour lui faire plaisir. Et vous savez qu'on peut même être dans l'œuvre de Dieu. Pas pour Dieu, mais pour soi-même. C'est ça de quoi je parle. Là, nous traitons la question de réduire le cœur de Dieu. Et nous avons vu clairement que quand une âme se répand, Dieu est dans la joie. D'ailleurs, et c'est pour ça que Jean 3,7 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Dans le désir de Dieu, en sacrifiant son Fils, c'est de sauver quiconque. Et quand je dis bien quiconque, c'est quiconque. Juif, grec, africain, européen, américain, c'est quiconque. Dieu veut sauver quiconque.
D'accord? Et donc, nous devons comprendre cela. Le désir de Dieu, c'est d'amener toutes les personnes au salut. Alors maintenant, pour gagner quelqu'un à Dieu, le processus par lequel cela s'opère est appelé l'évangélisation. Vous voyez? L'évangélisation, c'est le processus par lequel nous gagnons en pécheur à Dieu. Donc, celui qui le fait, évangélise. Vous voyez? Gagner un pécheur à Dieu. Et nous avons vu que ça fait partie de la mission que Dieu a assignée à l'Église. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour commencer une nouvelle religion. Non, il est venu pour amener les gens à être réconciliés à leur Père et changer de modèle de vie sur la terre des hommes. Nous avons vu ensemble, la semaine passée, les 10 raisons majeures pour lesquelles la majorité de ceux qui n'évangélisent pas le font. Pourquoi s'ils n'évangélisent pas? Nous avons vu les 10 raisons majeures. Aujourd'hui, nous allons voir, pour toutes les personnes qui s'engagent sur le chemin de l'évangélisation, n'est-ce pas? Premièrement, qui doit être évangélisé. Ensuite, les 10 choses à faire pour évangéliser efficacement. Et quand quelqu'un a donné sa vie au Seigneur, les 10 points qu'il faut absolument enseigner à cette personne pour que la personne passe de l'étape de nouveau converti à disciple de Christ. Et nous verrons ensemble les 8 points majeurs, les 8 cas spéciaux que vous allez rencontrer dans le champ d'évangélisation et comment y faire face. Et après cet enseignement, chacun d'entre nous sera une terreur pour le camp de l'ennemi. Parce que Dieu fait de toi, par cet enseignement, un gagneur d'âme. Si tu es d'accord, lève ta main et dis, Seigneur, je reçois. Je vais être pour toi un gagneur d'âme. Alléluia. Amen. Amen. Alors, qui devons-nous évangéliser? Quelles sont les personnes que nous devons évangéliser? Jean 3,16 répond à la question. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en qui? En son Fils ne périsse point. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc Dieu veut sauver quiconque. Donc, nous n'avons pas à limiter l'action de Dieu. Dieu n'est pas venu pour les sudistes et rejeter les nordistes. Il n'est pas venu pour les blancs et rejeter les noirs. Il est venu pour tous les hommes. D'accord? Et d'ailleurs, l'apôtre Paul écrivant à Timothée le dit si bien. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Un jour, j'étais en train de prier. À l'époque, j'habitais à Dien. Et j'étais en train d'adorer le Seigneur. Je priais. Et soudainement, j'ai vécu une expérience qui a vraiment changé ma conception de l'évangile. Et pendant que j'étais en train d'adorer, et j'adorais le Seigneur, j'ai commencé à parler en langue. Et quand je parlais en langue, subitement, je me rendais compte que j'étais en train de parler arabe. Et je parlais arabe, et j'ai fermé ma bouche. Mais je n'arrivais pas, tellement la puissance et le flot. Je parlais en arabe. Donc si quelqu'un était là, il aurait eu l'impression que celui qui est dans cette salle est un imam. Et je me disais, mais comment est-ce que je peux parler arabe? Et donc j'ai entendu clairement le Saint-Esprit qui m'a dit, voyez, vous pensez que l'arabe est une langue qui a été créée par le diable. Alors que la langue arabique, l'arabe, c'est une langue que moi j'ai créée et que le diable a récupérée. Il a récupéré les peuples qui parlent ces langues. Mais moi, c'est moi qui ai créé ces langues. Et eux aussi, j'ai besoin d'eux dans mon royaume. Eux aussi, j'ai besoin qu'ils soient sauvés. Eux aussi, j'ai besoin qu'ils me connaissent. Et c'est là qu'il m'a parlé la prophétie d'Habakkuk. Et la gloire de Dieu se répandra sur la terre comme les eaux couvrent la mer. Vous voyez, tous les peuples de la terre vont adorer notre roi. Vous voyez? Et là, j'ai compris que nous devons évangéliser même à ceux qui croient avoir déjà, eux, leur propre prophète. Nous traiterons de ça dans cet enseignement. Alors, mais avant d'aller évangéliser, il est important d'avoir cette révélation. Numéro 1, Matthieu 28, verset 18, vous devez comprendre ceci.
Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dis après moi tout pouvoir m'a été donné. Encore tout pouvoir m'a été donné. Vous voyez, parce que Jean 20 verset 21 dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc si Jésus est parti avec tout pouvoir, nous partons aussi avec tout pouvoir. Dis j'ai tout pouvoir. Encore j'ai tout pouvoir. Dans le ciel et sur la terre. Donc le pouvoir de Dieu est avec nous. Et vous savez, il faut avoir la révélation du pouvoir que Dieu a déposé en nous. Vendredi, c'est-à-dire il y a 2 jours, nous sommes allés en délégation prêcher l'évangile à Adzopé devant un millier de personnes assoiffées. Et c'était extraordinaire. Je parlais 22h30 à près de minuit sous le feu de Dieu qui se déversait dans cet endroit. Et j'ai commencé à traiter de la question de Satan qui maintient les gens en captivité. Et il y avait une jeune fille dans la salle. Au départ, quand je parlais, j'avais observé. C'était comme si, vous voyez, il y a des gens qui viennent, ils écoutent le prédicateur comme s'ils sont en train de voir un film. Ils ne comprennent rien à ces choses, tellement le diable les a envoûtés. Et soudainement, la puissance de Dieu est descendue dans l'endroit et la fille a été saisie par l'onction. Elle a été transportée devant et jetée par terre. Elle a commencé à rouler par terre comme si c'était le serpent même en face. Et les gens sont venus l'arrêter. J'ai dit non, laissez cette dame. Et elle a commencé, jeune fille a commencé à tourner par terre. J'ai continué à parler. Et j'ai dit, les sorciers de cette ville savent que leur puissance, comparée à la mienne, 1 million de fois plus petit. Et la preuve, je suis là, et la preuve, rien ne suffira d'autre. Et certaines personnes ont commencé à se regarder. Mais je sais de quoi je parle. Il n'y a aucun sorcier, pas quoi que ce soit qui peut s'attaquer à moi. Aucun sorcier, je dis aucun. Je sais de quoi je parle. Et après donc, le diable énervé en elle, elle se levait et son visage a commencé à changer. Agressivement, elle a sauté sur le pupitre et son intention était de m'envoyer un coup de poing. J'ai regardé comme ça en face dans les yeux et j'ai commencé à rire en disant « Satan t'est vaincu ». Elle a retourné en arrière et les gens sont venus. Vous voyez, mettre une barricade entre elle et moi. J'ai dit évacuer-la hors de la salle. Et que le message continue parce qu'il voulait distraire le message. Dit tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Vous voyez? Et donc Jésus, quand il envoie ses disciples dans Marc 16, versets 17 à 18, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu pars évangéliser, les signes t'accompagneront. Oh, c'était agréable de voir des gens domptés par la puissance de Dieu, ivres du Saint-Esprit, délivrés sous l'onction, sans imposition de main. Parce que chaque fois que la parole est relâchée, les signes accompagnent la parole. C'est pour ça que Marc 16, verset 20 dit, n'est-ce pas? Et l'accompagnait par des signes. Hein, il a testé sa parole par des signes et des miracles qui l'accompagnaient. Le L apostrophe se tient pour la parole. Donc, les miracles accompagnent la parole annoncée. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est d'annoncer. Et le Seigneur va travailler avec nous par des miracles qui vont accompagner la parole que nous allons annoncer. Bien-aimés, je veux vous dire ce matin, avec la plus grande conviction que j'ai dans mon cœur, le plus grand miracle qu'un homme peut recevoir sur la terre, ce n'est pas 100 milliards, ce n'est pas, je ne sais pas, d'avoir la plus belle femme ou le plus bel homme. Le plus grand miracle qu'un homme puisse avoir sur la terre, c'est la nouvelle naissance. Et si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il est malheureux. Je vous dis clair, il est malheureux. Et c'est pour ça que je dis aux jeunes gens, ne mettez pas dans votre maison une femme qui ne connaît pas Dieu. Vous serez malheureux avec elle. Et ne posez pas un homme qui ne connaît pas Dieu. Vous serez triste. Le plus grand bonheur, c'est d'abord Jésus dans le cœur. Ne cherchez pas l'argent que quelqu'un a, cherchez le trésor qu'il a en lui. Parce que c'est la garantie que vous vivrez en paix. Et laissez-moi vous dire ceci prophétiquement ce matin. Même les jeunes gens que vous voyez là et que vous ne considérez pas parce qu'ils ne sont pas encore en voiture. D'ici quelques temps, vous serez étonnés de ce que vous allez voir. Il y a des gens qui disent des amen comme s'ils ont mal à la gauche. J'ai dit, vous allez être étonnés de ce que vous allez voir.
Je vous garantis. Je vous garantis. Attention. Vous savez, quand ce message tu le mettras en pratique et que le diable va te regarder, on va dire parie. Si on dit parier sur lui, vous serez étonné de voir que dans le bulletin secret, il va réussir ou il va échouer. Même le diable va voter en disant que lui, il a réussi. Parce que quand tu as la révélation de Dieu, même l'enfer met ici ton succès. Parce que l'enfer sait qui tu es. C'est mon propre cas. Vous demandez à Satan, il faut pas échouer. Il va dire, mais vous êtes bête ou quoi? Comment vous pouvez poser une question sur un homme pareil? Lui, là, il est condamné à réussir. Arrête. Si quelqu'un ne le croit pas, soit il est habité lui-même par une jalousie, je ne sais pas d'où ça vient, mais moi, je suis condamné à réussir parce que je suis un enfant de Dieu. C'est tout. C'est clair. Hein? C'est tout. Ça te concerne, ça me concerne. Donc, première chose à faire quand on veut gagner une âme. Numéro 1. Il faut se préparer spirituellement. La préparation spirituelle. Donc, de votre homme intérieur. Parce que vous avez deux hommes. Intérieur et extérieur. Donc, préparez d'abord l'homme intérieur. La préparation de son homme intérieur. Comment est-ce que je prépare mon homme intérieur? 1. Par la lecture quotidienne de la parole. 2. Par la méditation. 3. Par la prière. 4. Par l'adoration. 5. Par le parler en langue, si je suis baptisé du Saint-Esprit. Donc je lis la parole, je la médite, je prie, j'adore Dieu. Je parle en langue. L'adoration personnelle, c'est quelque chose d'incroyable. Vous savez, quand on est à l'église, il y a des gens qui lèvent la main, oui, Seigneur, tu es bon. Mais pourquoi tu adores Dieu à l'église et tu ne peux pas le faire chez toi tout seul? Tu n'as pas besoin d'instruments à la maison, mais seul, avec tes mains, dans ta chambre, tu chantes des cantiques à ton Dieu, tu danses. Tu es tout content, alléluia. David était un roi, mais il s'est levé pour danser dans la présence de Dieu. Seul chez toi, tu peux l'adorer. Et je vais vous dire que les merveilleux moments que vous vivrez sur terre, c'est quand vous serez seul chez vous, dans un coin de votre chambre, de votre maison, en train d'adorer votre roi. Juste l'adorer. Je chéris ces moments où je suis seul avec mon Dieu, en train de l'adorer. Et vous savez, au départ, certaines personnes se moquaient de moi parce que quand ils m'entendaient chanter, ils trouvaient que je chantais faux. C'est peut-être que la voix n'était pas bonne, mais le cœur était bon. Eh bien, je ne suis pas un grand chanteur. C'est peut-être la raison pour laquelle ma femme chante. Et vous voyez, mais gloire à Dieu pour ça. Mais je suis un adorateur. J'aime adorer Dieu. Et souvent, j'ai oublié la mélodie, mais j'aimais moi-même mes propres paroles. Amen. Parce que je vais chanter avec mes mots. Je vais dire à mon cœur, à Dieu, c'est que mon cœur ressent. Et un jour, j'étais en train de l'adorer comme ça. Je suis arrivé à la fin de la faiblesse des mots du vocabulaire. C'est là où je me suis rendu compte que les mots étaient faibles. Je voulais dire quelque chose à Dieu. Et puis, j'étais venu dans ma tête. J'ai dit, c'est trop faible. On a dit, c'est aux femmes pour les blaguer. Mais je veux un autre mot. Adorer, je ne veux pas utiliser ce mot. Parce que les gens ont même adoré le foutu banane. Adoré la teke et le hamburger. Je veux un autre mot. Et je ne trouvais pas de mot. J'ai dit, Seigneur, viens puiser dans mon cœur l'expression de cet amour incomparable. Je vais utiliser un mot que personne d'autre n'a jamais utilisé pour te dire simplement que tu comptes pour moi. Et les larmes ont commencé à ruisseler de mes yeux. Et j'ai dit, Seigneur, chaque goutte de ces larmes qui coulent sur mes joues et se répandent sur mes vêtements, c'est la démonstration de mon cœur qui cède chacun des pans, toujours pour toi et pour toi seul. Et tu seras à jamais celui qui est la première place dans ma vie. Seigneur, je t'aime. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Garde-moi dans ta présence. L'adoration personnelle, c'est incroyable. Il faut apprendre à adorer Dieu tout seul chez soi. Ça garde ton cœur, ça te préserve du malin. Et dans cette présence, tu as les directives claires, tu entends la voix de Dieu. Dieu t'avertit de certains dangers. Dieu te donne certaines stratégies. Tu as l'inspiration divine pour ce que tu fais dans des moments d'adoration et d'intimité personnelle. Donc, préparation de l'homme intérieur. Numéro 2, préparer ton homme extérieur aussi. Vous savez, quand vous décidez d'aller évangéliser, votre homme extérieur doit être préparé pour le type d'évangélisation que vous allez faire. C'est-à-dire quoi? Je vais parler aux drogués.
je vais parler aux femmes agricoles en campagne. Je ne vais pas me mettre dans un tailleur tout sapé, je mets haut talon et puis maquiller, voyez, pour aller parler à ces dames. Non, je vais être sobre. Je vais m'identifier à une femme du monde rural. Vous voyez, parce que la Bible dit juif avec les juifs, grec avec les grecs, afin de les gagner. Donc je prends l'apparence des personnes vers lesquelles je m'en vais prêcher l'évangile. Et dans mon cas personnel, il m'est arrivé dans l'évangélisation, dans le monde des drogués, parce que je l'ai fait aussi. Je me souviens, l'un de mes plus beaux jours sur la terre d'ailleurs, c'était en Sierra Leone, où je suis allé dans un shooting club, où les gars vont se shooter, comme ici ça existe à Abidjan d'ailleurs, des endroits où les gens vont se droguer, et on connaît, d'accord, et souvent même les policiers, ça, et ils viennent récupérer leur pas et ils continuent. Nous sommes dans un monde terrible. Et donc, vous savez que, et donc nous sommes allés là-bas et nous ne sommes pas allés acheter la drogue. Nous sommes allés parler de l'évangile à ceux qui se droguaient. Pourquoi? Parce que vous savez, même les gens qui se droguent et les gens qui sont dans la rue, les femmes et les filles que vous voyez, n'ayez pas du mépris pour elles. N'ayez pas du mépris pour elles. Je vous garantis qu'elles sont dans une douleur et une souffrance terrible. Si vous n'avez jamais été prisonnier du péché, moi j'ai été prisonnier du péché. Je me suis masturbé depuis l'âge de 9 ans jusqu'à 23 ans. Et souvent, je pleurais de ce que je me masturbe, puis je pleure. Mais je n'ai pas envie de le faire, mais je ne peux pas. Je suis prisonnier du péché. Les gens souffrent et ont besoin de solutions. Et nous jugeons les gens. Nous, oui, lui là, il va aller en enfer. Elle est ici. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour empêcher que cela arrive? Si l'amour de Dieu est dans notre cœur, nous faisons quelque chose. J'avais porté ce jour-là, on dit, déchiré, un t-shirt, et j'ai mis une casquette à l'envers. Vous voyez, j'ai découpé, vous voyez le sparadrap, et j'ai mis une peinture dessus. J'ai collé sur l'oreille, et quand je suis arrivé vers les gars, et quand on s'est salué, amen, on a tapé. Vous savez, ça ne change rien à qui tu es. Ça ne change rien. Parce que, voyez, donc, et tout de suite, ils ont compris le langage. Les gens doivent d'abord comprendre que vous vous identifiez à eux. Jésus n'est pas venu prêcher l'évangile aux hommes sur la terre ayant une apparence d'un ange. Il a pris la forme d'un homme. Et pas n'importe quel homme. Il a même fait le job de charpentier. Simplement pour sauver l'humanité. Il n'est pas venu être PDG ou roi. Non. Mais il est devenu faible pour gagner les plus faibles. Ils avons prêché l'évangile ce jour. Et ils ont accepté Christ. Et pendant que nous devions partir, j'ai un ami que j'ai connu en Sierra Leone, qui est en Grande-Bretagne aujourd'hui. Je lui dis, il faut qu'on prie pour le baptême du Saint-Esprit. Alors, il y avait deux camps, ceux qui trouvaient que bon, c'est trop tôt pour le baptême. Je dis, mais qu'est-ce qui empêche qu'ils soient baptisés aujourd'hui? Ils ont accepté Christ, ils ont besoin de baptême. Donc, on a parlé, ils ont accepté, et on a lancé, vous voyez, prier pour eux, imposer les mains. Et je posais la main sur eux, il a éclaté en langue. Et quand il parlait en langue, il pleurait en même temps. Et j'étais à côté de lui. Et pendant qu'il parlait, la drogue sentait encore de sa bouche. Mais son cœur avait été visité par Dieu. Il était né de nouveau ce jour-là. Bien-aimés, attention, attention et attention. Ne regardons pas l'apparence des hommes. Dieu peut les sauver. D'accord? Prêchons l'évangile. Donc, préparons notre âme et sérieux. Troisième moment, n'allons jamais seuls. Il est important d'aller en équipe. 2, 3, 4 personnes. Constituez une équipe quand vous allez spécialement évangéliser. Allez accompagner. D'accord? N'allez pas seuls. Jésus les envoyait 2 à 2. Constituez une équipe. Ce n'est pas pour rien qu'il les a envoyés 2 à 2. Vous le voyez dans Matthieu 10. Ensuite, prenez toujours avec vous au moins une Bible, de préférence 2, ou une Bible et un Nouveau Testament. Je vous dirai plus tard pourquoi il faut prendre au moins une, mais de préférence 2. Il faut l'avoir. Ensuite, 5e point, vous devez avoir dans votre Bible, de façon claire, n'est-ce pas, et dans votre esprit,
d'abord dans votre esprit, la connaissance des textes qui parlent du salut, clairement soulignés dans votre Bible. Vous voyez? C'est-à-dire vous connaissez exactement votre conducteur. Ça veut dire que vous vous préparez à l'avance. Et un schéma clair. Vous soulignez les versets dans votre Bible. 6e point, ayez une stratégie claire pour conduire le pécheur à la vérité. Donc, vous devez avoir une stratégie pour conduire le pécheur à la vérité. Ne soyez pas comme les gens qui disent, oui, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Non, c'est trop brutal, c'est imprécis, vous voyez, c'est gauche, et vous voyez, c'est pas bien. Ayez une stratégie claire pour conduire les gens au Seigneur. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, ça ne veut rien dire. Et c'est ce qu'on dit souvent, ah, donne ta vie à Jésus. Non, 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 non. Et donc j'ai vu aussi des gens qui viennent, ah, on est venu te voir, on quitte Yopougon, on est venu parler de Dieu ici, et puis on n'a pas de transport pour rentrer. Je demande, je dis, jeune sœur, vous avez traversé Yopougon pour venir parler aux 2 plateaux. Pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté là où vous pouvez rentrer à pied? Ouais, ne prenez pas le prétexte d'évangéliser pour devenir des mendiants ambulants. Il faut arrêter la mendicité au nom du royaume des cieux. Dieu est assez fidèle pour pouvoir à tes besoins s'il t'envoie faire son travail. D'ailleurs, refusez toujours les offrandes qu'on vous donne. Quand vous entrez dans une maison pour parler de Dieu ou vous ne connaissez pas les personnes, vous entrez la première fois, on vous donne l'argent, dites merci, c'est pas pour ça que nous sommes venus. Merci, c'est la personne ici, vous dites non, ça va. Vraiment, mettez cela dans une enveloppe et dimanche, déposez dans le panier de l'église. Ne le prenez pas. Gardez votre cœur pur. D'accord? C'est très important. Donc, exemple de stratégie que vous devez avoir, c'est Genèse 1, verset 26 à 28. Laissez-moi vous donner cette parenthèse pour les hommes de Dieu qui m'écoutent, parce que nous sommes écoutés partout sur la planète, surtout dans la francophonie. Laissez-moi vous dire une chose. Depuis que je suis dans le ministère, je n'ai jamais, je dis bien, jamais demandé 1 centime à quelqu'un pour faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Et je crois que notre Dieu est fidèle. On n'est pas des mendiants. Dieu est assez fidèle pour pouvoir à nos besoins, si nous le servons d'un cœur engagé. Ce sera une erreur dramatique d'essayer d'avoir la même provision que j'ai à ce stade de ma vie, alors que tu n'as même pas commencé le B.A.B.A. que j'ai commencé il y a 18 ans aujourd'hui. Vous voyez, il y a une forme de croissance. Tu vas y arriver. Garde ton cœur. Donc, premièrement, vous devez, dans la stratégie que je vous donne, un schéma que vous pouvez réutiliser, Genèse 1, verset 26 à 28, vous devez montrer aux hommes, à tous les hommes que vous rencontrez, que quand Dieu a créé l'homme, il avait un plan pour l'homme et qu'il avait béni le premier homme qui a été créé. Montrez clairement à tous les hommes que Dieu les a bénis quand il les a créés et que Dieu avait un mandat de domination. Parce que les gens ont tendance à croire que le bonheur se trouve dans les sectes, que le bonheur se trouve dans le faux, que seul le diable peut rendre heureux. Dites aux hommes que ce n'est pas vrai, qu'il y a un seul être dans l'univers qui est capable d'apporter du bonheur aux hommes, c'est Dieu et personne d'autre. D'accord? Dites-le aux gens, clairement. Deuxièmement, mettez le texte de Genèse 2, versets 15 à 17. Parce que, tout de suite, si vous rencontrez quelqu'un d'intelligent, et souffrez que je dise que tous les hommes sur la terre ne sont pas intelligents, mais peuvent le devenir. Il y a des gens intelligents. Quand quelqu'un est intelligent, il va anticiper en te disant, mais bon, ok, c'est vrai, tu dis que Dieu a un plan de bonté pour nous. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on a des gens qui souffrent et tout? Dieu lui-même, il ne voit pas la misère dans laquelle les gens se trouvent. Vous devez avoir une réponse. Vous devez clairement montrer qu'au départ, Dieu a donné une instruction à l'homme. Et c'est la transgression de l'instruction qui a provoqué la mort. Et insister en disant, la mort n'est que la séparation d'avec Dieu. Et de façon très diplomatique, vous montrez à la personne qu'elle-même qui est en face peut être même déjà morte, tout en étant une apparence de vie, ayant une apparence de vie. La meilleure illustration que je donne souvent, c'est l'arbre. Qu'on a déraciné, on a coupé, l'arbre est tombé.
Je demande à la personne, mais est-ce que l'arbre est encore en vie? Et la personne dit, non, 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 non. Mais je dis, pourquoi? Mais toi aussi, pourquoi tu poses des questions pareilles? Parce que l'arbre a été coupé. Elle n'est plus en relation avec la terre. J'ai dit, ok. Mais est-ce que les feuilles sont mortes à l'instant? Et il dit non. J'ai dit, mais c'est la même chose pour l'homme. Un homme qui naît, qui est déconnecté de Dieu, est déjà mort. Même si il continue de se mouvoir, il est déjà mort. Et dans quelque temps, la vie en lui s'arrête. Il meurt totalement et va en enfer. Et là, ça commence à interpeller les cœurs. Et vous allez maintenant dans Genèse 3, verset 1 à 10, vous montrer comment la femme que Dieu a donnée à l'homme a transgressé la loi et a conduit son mari à en faire autant. Et comment les deux ont été séparés de Dieu et comment la peur est entrée dans le monde par le péché de l'homme. Vous voyez? Donc, si quelqu'un te dit, mais Dieu ne savait-il pas que l'homme allait pécher? Dieu est omniscient. Dieu pouvait empêcher que l'homme pêche. Vous dites oui, c'est vrai. Mais Dieu n'a pas voulu que ce soit ainsi, sinon l'homme n'aurait pas été différent d'un robot. Il aurait passé son temps à ne faire que ce que Dieu veut qu'il fasse. Il n'y aurait pas eu de beauté dans la vie de l'homme. Et donc, dites que Dieu a créé l'homme comme un agent libre, avec la volonté en lui d'obéir comme de désobéir à Dieu. Malheureusement, l'homme a été séduit et l'homme a péché. D'accord? Et là, vous enchaînez avec Romains 3, verset 23 en disant que tous ont péché, tous les hommes ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Si vous voulez même, citer même mon nom en disant, même le révérend Wafo a été conçu dans le péché. Et ce sera vrai. Parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui est né dans la justice. Aucun. Gloire à Dieu pour ça d'ailleurs. Aucun. En dehors d'Adam et Ève, tous ceux qui sont nés après ont été conçus dans le péché. Tous sont péchés, ont été privés de la gloire de Dieu. Ensuite, vous prenez Romains 3, verset 10, qui dit que personne n'est juste. Parce que souvent quand vous dites tous ont péché, d'autres vont dire ok c'est vrai tous ont péché, mais moi je suis juste, je ne vole pas, je ne mange pas, je ne sois pas à la femme d'autrui, je ne vais pas ci, je ne vais pas ça, je suis correct. Alors montrez-lui Romains 3, verset 10 en disant il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ou ajoutez encore Ésaïe 64, verset 5. Montrant que notre propre justice est semblable à un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Et que la religion fait des efforts de plaire à Dieu. Alors que dans la dynamique d'une relation et communion avec Dieu, Dieu lui descend vers nous par sa grâce pour rétablir une relation. Vous avez les gens, oh non, moi je fais des efforts. Je me force, pasteur. Je fais des efforts. Tous les jours, à ne pas faire ça, à ne pas faire ça. Non, ce n'est pas une question d'effort. C'est une question de vie de Dieu qui est en toi. Ce n'est pas l'effort. Vous voyez? C'est très important. C'est d'abord la vie de Dieu. Et là, vous allez insister ensuite et vraiment passer beaucoup de temps dedans en parlant de l'amour de Dieu. Romains 5, verset 8, en parlant de l'amour. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Tous les hommes, même ceux qui pensent être des gens qui ont la pierre à la place du cœur, sont sensibles à l'amour. L'amour, c'est terrible, c'est dévastateur dans le sens positif. Quand l'amour est relâché et qu'on a accès à cet amour, l'amour nous transforme. Dans la Bible dit dans Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous, de ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Prenez aussi Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et là, parlez de la mort de Jésus à la croix. Ne prêchez jamais l'évangile sans vous attarder sur la mort de Jésus. Parlez toujours de sa mort. Annoncez sa résurrection. Parlez de sa mort à la croix, de sa résurrection d'entre les morts. Dites-le toujours, parce que c'est le point central de l'évangile. Tant que Jésus n'a pas été annoncé, vous n'êtes pas en train de prêcher l'évangile. Vous pouvez être en train de faire la propagande de votre religion. Mais l'évangile, c'est Christ. Et Christ crucifié. Voilà.
l'évangile de la croix. Pas la croix qu'on met simplement au cou, mais la croix, la vraie croix. Celle qui a terrassé Satan à la croix. Celle qui a effacé l'acte dont les hommes le condamnaient. Celle qui a réduit au silence la puissance de l'enfer. Celle qui a restauré l'autorité de l'homme. Celle qui a redonné la dignité aux êtres humains réconciliés à leur Créateur. La croix, parlez de la croix de Jésus. Et là, vous allez vous rendre compte que souvent il y a des personnes orgueilleuses qui ont tendance à se moquer. En certains moments, parce que vous faites confiance aux prières que vous avez faites, la personne va être saisie de frayeur. Ou alors vraiment être... Et elle va te demander, mais... Ok, d'accord, mais qu'est-ce que je fais donc pour être sauvé? Vous savez, quand la personne pose la question, qu'est-ce que je fais donc pour être sauvé? La personne est vraiment convaincue. Et là, prenez Romains 10, versets 9 à 10. Romains 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Christ l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc pour que la personne croie que Christ est ressuscité, il faut aussi que tu aies parlé de la mort et de la résurrection et qu'elle ait cru en ça. Et la personne confessant de sa bouche, le miracle de la nouvelle naissance se produit. Alléluia! Le beau miracle de la nouvelle naissance se produit dans le cœur. Et j'aime toujours dire aux gens, parce que j'ai un problème avec les personnes qui aiment simplement le silence. On va prier. Et on dit Amen après. Amen. Souvent même pas d'Amen. Et quand tu approches la personne, vous dites, mais qu'est-ce qui t'arrive quand tu ne peux pas? Pasteur, je priais dans mon cœur. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites. Donc, pour prier, il faut dire. Il n'a pas dit crier, mais il dit dites. On peut dire doucement, comme on peut dire en criant. Le plus important, c'est de dire. Il n'a pas dit penser, mais il a dit dites. Donc, on ne prie pas en pensée. Parce que quand on était jeune, oh Seigneur, toi qui lis dans mes pensées, viens Seigneur, voilà le sujet. Et viens lire le sujet. Et tu fermes les yeux, tu dis Seigneur, lis le sujet. Amen. Et quand c'est compliqué, il y a des gens qui viennent te voir, pasteur, écris-moi une bonne prière. Quand j'ai besoin de ci, et puis maintenant, il note la prière, il dit prière numéro 1, prière numéro 2. Le soir avant de dormir, il dit, pour dormir, le pasteur avait dit prière numéro 3. Il dit, Seigneur, prière numéro 3. Et il pose sur le chevet du lit, il dort. Pour dire, Seigneur, viens toi-même lire la prière. Je lève et puis je dors. Amen. Non, mais quand tu pries, tu dois dire. D'accord? C'est important. Vous pouvez aussi argumenter avec Matthieu 10, versets 32 à 33. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque me confessera. Donc, la prière, c'est une question de confession. Ouais, on doit confesser devant les hommes. Je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, 32, 33. D'accord? Et point numéro 8, il est important de donner ton témoignage personnel à la personne. Ton témoignage personnel de salut. En insistant sur ce que Dieu a fait en toi. Quand Dieu m'a sauvé, j'ai eu la paix, j'ai eu la joie. Ma vie a changé. Voici, je dors tranquillement. Ce que Dieu a, n'inventez pas. Parce que là encore, il y a un autre cas. Des gens qui vont vous dire, tu sais, moi là, avant, alors qu'avant tu n'as pas fait. Tu n'as pas besoin d'inventer. Amen. Hein? Tu n'as pas besoin d'inventer. Si tu n'as pas volé avant, ne dis pas que tu étais voleur. Amen. Parce qu'à force de confesser que tu étais voleur, tu peux le redevenir là maintenant. Donc, dis simplement ce que Dieu a fait pour toi. Vous savez, le salut, c'est incroyable. Ça peut seulement être la paix intérieure. Il y a des gens qui marchent, et moi j'ai rencontré des gens, ils ne dorment pas la nuit. C'est-à-dire, ils dorment simplement quand l'aurore se lève. C'est là que le sommeil commence. J'ai connu une dame comme ça aux États-Unis. Et donc, quand elle m'a parlé de ça, vous savez, j'ai juste souri. Et je lui ai dit, bon, je vais te donner un somme. Tu vas le lire. On a prié ensemble, et quand on a terminé, c'était au téléphone. Je dis, bienvenue dans l'univers du sommeil et du repos. Et c'était terminé ce jour-là. Vous ne pouvez pas savoir ce que le diable fait aux gens. Donnez votre témoignage personnel à la personne. Parce qu'il y a la vie qui se dégage quand ce que vous dites est vrai.
Neuvième point, ne soyez pas agressif et n'annoncez pas de mauvaises nouvelles. Du genre, tu vas aller en enfer. Tu es un pécheur. Voilà, vous voyez. Et ça, vous savez, comme j'ai beaucoup évangélisé moi-même, je peux vous raconter des histoires qui vont vous amuser. Vous entrez dans la maison de quelqu'un pour parler de Jésus. Il a une piscine, il a Jaguar, Porsche, Ferrari. Vous voyez, quand vous arrivez chez lui, vous trouvez peut-être sa femme est dans une petite culotte. Vous voyez, et vous trouvez qu'ils sont dans une vie d'une autre dimension, qui n'a rien à voir avec la religion que vous vivez à l'église. Et dans la première réaction, parce que toi, tu n'es pas content de voir le bonheur que quelqu'un a sur la terre, tu commences à l'insulter en disant que, vous voyez, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas une question de il va aller en enfer. Vous voyez, il faut lui donner la bonne nouvelle. Est-ce que vous me comprenez? Et moi, on a eu des groupes où, j'ai même entendu, on a composé des chants. Juste à cause du fait que les païens prospèrent. Écoutez, montrez aux gens que ce qu'ils ont comme richesse n'est rien comparable au trésor que vous avez en vous. Parce que même les riches ont besoin du trésor intérieur. Païens, païens, prenez le monde. Oui, païens, païens, prenez les richesses. Oh, moi j'ai mon Jésus et cela me suffit. Oh, païens, prenez les voitures. Oh, païens, prenez les maisons. Moi j'ai mon Jésus et cela me suffit. Amen. Amen, vous voyez. Et après tu le vois chez lui, il dit Seigneur bénis-moi. Et tous les jours, il est en train de détruire ses requêtes en chantant des chansons insensées qui sont nées de la jalousie. C'est ça le problème. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle. Et si vous voyez quelqu'un qui prospère dans ce qu'il fait, appréciez sa prospérité. Dites à la personne, c'est une grâce que Dieu vous a faite. Vous voyez, parce qu'il fait pleuvoir sur les injustes et les justes. Quand Dieu fait tomber la pluie, il ne sélectionne pas la maison des chrétiens ou de ses enfants pour dire il pleut sur leur maison et puis il ne pleut pas ailleurs. Non. Il y a des gens qui sont bénis de Dieu sans avoir accepté Jésus. Mais ils reçoivent de Dieu des grâces. Et dites aux personnes, Dieu vous a fait toutes ces grâces. Mais qu'est-ce qui vous empêche donc de donner votre cœur à Jésus? C'est simple. Parlez de la vérité. Et si vous voulez, dites lui-même, j'aurais aimé avoir les mêmes grâces que vous. Vous voyez, il y a des choses que vous pouvez apprendre des gens qui ne sont pas sauvés. Il y a des choses que les païens ont que tu n'as pas. Donc, l'humilité. Point numéro 10. Après ça, il faut faire une courte prière du salut. Je dis bien une courte prière du salut avec ceux qui s'engagent à donner leur vie au Seigneur. Une courte prière. Ne commencez pas à faire des prières qui vont durer 15 minutes. Ils ne sont pas habitués. Donc, faites une courte prière. Avec eux d'abord. Et là, la personne est sauvée. La personne est née de nouveau. Mais tout ne s'arrête pas à la nouvelle naissance. Il a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mais dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, le converti doit quitter le né de nouveau doit quitter l'étape de la nouvelle naissance à la conversion à Dieu, qui est le fait de devenir un disciple de Christ. Laissez-moi vous l'expliquer un tout petit peu. Ceux qui voyagent le comprendront mieux. Ceux qui voyageront, je vous donne l'expérience avant que ça ne commence. Dans un autre pays, quand vous prenez le CFA et que vous allez en Europe, la première des choses, avec la monnaie, le trésor que vous devez convertir la monnaie pour l'utiliser dans un autre territoire. L'argent que vous avez ici ne vous est pas utile quand vous allez dans un autre territoire qui fonctionne avec une monnaie différente. Donc, amener les personnes qui sont nées de nouveau à convertir leur système de pensée pour épouser la pensée du royaume des cieux. Sinon, si elles gardent leur propre pensée, elles vont être nées de nouveau, mais vont demeurer des enfants charnels et ne vont jamais jouir des trésors du ciel. Il faut une conversion. C'est un processus qui peut être lent, mais un processus sûr. Il faut y insister. Donc, première chose que vous faites, nous parlons là maintenant de 10 choses qui interviennent.
à prendre la décision. Vous remerciez le Seigneur à haute voix pour la personne qui vient d'être sauvée devant elle. Rendez grâce à Dieu. Il faut que la personne réalise que vous-même, c'est un bonheur que vous la voyez sauvée en remerciant le Seigneur. Deuxième chose, enseignez à cette personne l'importance de la lecture quotidienne, je dis bien quotidienne de la parole de Dieu, de la Bible. Et profitez pour dire à cette personne que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Montrez à cet homme qui est né de nouveau que son homme intérieur est rentré en contact avec Dieu. Et comme son corps a besoin de pain, cet homme intérieur ne mange pas du pain, mais mange la parole. La parole. Troisième point, enseignez donc à cette personne comment lire la Bible. Beaucoup de personnes ne savent pas lire la Bible. Vous savez, la Bible est un livre très mystérieux. Quand vous voyez la Bible, c'est souvent même effrayant. Et vous allez vous rendre compte quand vous commencez à lire beaucoup les grands penseurs, que ceux qui ont une dimension élevée dans leur système de pensée ont tous été en contact avec les Saintes Écritures d'une manière ou d'une autre. La Bible est très profonde et très riche. Mais il faut apprendre à découvrir ce trésor. Alors, ce que je fais, ce que je recommande, c'est que les gens commencent d'abord la lecture par le livre de Jean. Le livre de Jean, parce que Jean parle mieux de la Seigneurie de Christ. Ensuite, ils reviennent dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, et ils vont progressivement dans Actes des Apôtres, et je dis, arrêtez-vous, n'est-ce pas, au niveau de l'Apocalypse. Ne touchez pas à l'Apocalypse pour le moment. Mettez ça de côté, parce que quand vous allez voir les chevaux qui volent, les trucs qu'on fait ci, ça devient compliqué. Donc, ne compliquez pas leur vie, d'accord? Mettez ça de côté d'abord. Et ensuite, vous voyez, ils reviennent dans la lecture du Nouveau Testament. Je ne sais pas combien de fois j'ai le Nouveau Testament par an. Je lis plusieurs fois. Et le Nouveau Testament le matin, l'Ancien Testament le soir à un certain moment. L'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Ce qui est utile à la vie en tant que disciple de Christ, c'est plus le Nouveau Testament que l'Ancien. Et même, vous allez voir que toutes les hérésies, en majorité enseignées dans les églises, prennent leurs racines dans l'Ancienne Alliance. Quand il y a ratification des accords, quand il y a changement de texte, quand il y a amendement d'une loi, celle qui avait été promulguée de par le passé ne tient plus dans le texte présent parce que, vous voyez, les législateurs ont trouvé mieux d'apporter des modifications. Donc, un bon avocat, un bon juriste doit se mettre à jour tout le temps quand les textes, vous voyez, progressent. Et donc, la progression nous a conduit directement à la nouvelle alliance par Jésus-Christ. Donc, que les gens apprennent comment vivre avec Dieu. C'est ça le plus important. Vous voyez, c'est ça qui compte. Et la nouvelle alliance, le Nouveau Testament nous le montre très bien. Et après, pour notre connaissance, vous voyez, de l'univers de la Bible et du royaume des cieux, il faut connaître aussi ce qui s'est passé avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, insister sur le Nouveau Testament. Et ensuite, quatrième point, enseignez-leur l'importance de la prière quotidienne. Et comment prier quotidiennement. Et comment je prie. Vous voyez? Comment on prie? Vous savez, prier, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin d'apprendre. Hein? Il faut apprendre à prier. Apprendre à prier. Et c'est pour ça que, au moment d'intercession ici, ceux qui viennent, ils apprennent à prier. La prière, vous savez, il y a des moments, quand je préparais les nuits des oracles à l'époque, je convoquais les gens chez moi pour prier. Et vous savez, on peut leur dire, on va remercier le Seigneur. Et quelqu'un a juste dit 2 mots, il n'a plus d'inspiration. Mais vous voyez, quand tu as une communion avec Dieu, je peux lever ma main comme ça et passer 30 minutes juste à dire à Dieu comment je l'aime. Combien je l'aime. Mais vous savez, votre connaissance de la parole enrichit votre vie de prière. Plus vous lisez la Bible, plus vous grandissez dans la communion avec Dieu. Donc vous enseignez aux gens comment prier en leur montrant l'efficacité de la prière. Parce que la prière a un impact. Il y a beaucoup de gens qui prient sans avoir confiance à l'impact de leur prière. Vous devez enseigner comment prier.
en prenant 1 Thessaloniciens 5, verset 17, en disant, il faut prier sans cesse. Comment prier? Où prier? Oui, c'est important. Enseigner la prière. Et prier souvent avec cette personne. Et donc, ne manquez pas de dire à la personne que le diable va tout essayer pour déstabiliser sa communion avec Dieu. Et donc, la prière le maintiendra sur l'autel de la consécration. Point numéro 5, il faut maintenant insister sur la rénonciation, je dis bien renoncer et dénoncer les choses faites dans le monde. Hébreux 6, verset 1, rénonciation et dénonciation. Si je suis né de nouveau, je dois renoncer aux choses que je faisais. Je dois dénoncer ces choses. Si je pratiquais la magie, on le voit avec des apôtres, ceux qui pratiquaient la magie apportaient leurs livres et on les brûlait. D'accord? Je dénonce et je renonce. Et c'est là où c'est dur. C'est là où l'évangile devient un peu dur pour certaines personnes. Renoncer et dénoncer. Je renonce. Je n'ai plus besoin de ça. Les choses du diable, je n'en veux plus. Je m'en sépare. Je suis à Dieu. Je dénonce. Alors, à cet endroit, il y a des gens qui enseignent la restitution. Mais moi, je ne vous donnerai pas, je ne dirai pas ça. La restitution va dans un plan. C'est-à-dire, le diable m'a donné des bagues ici pour marcher avec lui. J'enlève, je le remets, on brûle. Bon, mais maintenant, si tu as été en poste stratégique au gouvernement où tu as puisé, tu as confondu la caisse de l'État et ton compte, tu ne vas pas aller dire à l'État, bon, vous savez, en 1995, quand j'étais au trésor public, j'ai pris 200 millions. Et il y a un insensé qu'il a fait au Gabon, il ne sait pas si on l'a libéré. Il est allé en prison. Parce qu'il y a des gens qui enseignent ça authentique. Et bon, donc vous savez, là il faut être sage. Hein, il faut être sage. D'accord? Et d'autres disent non, non, non. La rénonciation, la dénonciation. Donc, si tu avais trompé ton mari, va le voir, tu lui dis, je t'avais trompé, tu connais ton ami qui vient là, on sortait ensemble. Bon, vous savez, je vous dis la vérité, n'est-ce pas? Très bien. Il faut aller lui dire. Il faut restituer tout à ton mari. Et la conséquence, c'est que tu es né de nouveau et le lendemain, tu es parti de ta famille. Ton mari t'a dit au revoir. Vous voyez? Parce que toi, tu dis, ok, je suis réconcilié avec Dieu. C'est pas grave, il m'a chassé, mais j'ai dit quand même la vérité. Non. Il y a une sagesse dans l'opération de la dénonciation et la rénonciation. Vous voyez? Il y a une certaine forme de choses à faire. D'accord? D'accord? Ensuite, vous voyez, après ça, enseigner l'adoration. Enseigner cette personne à être un adorateur. Jean 4, verset 23. L'heure vient de déjà venir, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Enseigner cette personne à devenir un adorateur ou une adoratrice de Dieu. Ok? Adoration personnelle. Numéro 7. Enseignez-leur l'importance d'appartenir à une bonne assemblée locale où la parole de Dieu est enseignée et vécue et où la main de Dieu est en action. Placez-les dans une bonne communauté. Si vous n'en connaissez pas une, amenez-la ici. Merci pour cet amen isolé. Alléluia. Hébreux 10, verset 25. Amen. Dans une bonne communauté. Et ne soyez pas comme cette dame, ce chef d'entreprise que j'ai confronté dans mon bureau il y a quelque temps, et quand on a parlé du salut, et je lui dis, mais bon, tu sais, moi je vais à l'église, l'autre côté où je sonnais les cloches quand j'étais petit. Et donc j'ai dit, ok, vous savez, personnellement, je n'ai pas de problème avec une question de telle ou telle église. Mais je lui ai dit, bon, pour ton bien-être, pour ton épanouissement, est-ce que quand tu vas à l'église et tu rentres, tu as reçu quelque chose? On ne va pas à l'église pour danser, on ne va pas à l'église pour chanter. On ne va pas à l'église pour rencontrer des amis ou montrer son nouveau sac. C'est pas ça l'église. C'est une communion avec le Créateur où la parole de Dieu nous est communiquée. Est-ce que vous êtes avec moi? On va à l'église pour brouter du vin pâturage, la nourriture fraîche d'en haut, la parole qui nous est donnée pour l'édification de notre âme. C'est ça l'église. La communion avec Dieu dans l'adoration. Là où les gens, quand ils lèvent les mains, ils ne voient plus rien d'autre que le Créateur. Qu'ils appartiennent à une bonne communauté. Et elle m'a dit, non, non, pasteur, tu sais, il faut quand même que j'aille là-bas pour les changer. J'ai dit, toi-même, tu as d'abord besoin de changer.
Et vous ne pouvez pas changer de système. C'est compliqué. Et il y a des gens qui le font exprès, des systèmes sataniques qui sont institués pour déjouer le maximum de personnes de Christ. Et les gens le savent. Quand ils vous amènent devant des statuettes et des trucs, ils savent l'envoûtement qui se produit par ces œuvres. Ils le savent. Et ce n'est pas pour rien que souvent, à côté de certaines églises, il y a toujours des cimetières. La corrélation entre la vie et la mort, c'est quelque chose de terrible. Il y a des mystères derrière. Et certaines personnes ne comprennent pas. Oh non, c'est là-bas j'ai été baptisé. Bon, voilà, c'est là-bas j'ai été marié. Donc vraiment, pasteur, une question de changement. J'ai dit, ok, bien-aimé, laisse que le Seigneur te convainque dans ton homme intérieur. Amen. Il faut grandir. Il faut une bonne communauté. Très bonne communauté, c'est bon pour toi. 8, aidez-les à devenir des disciples du Seigneur. Matthieu 28, verset 19. Disciple. Un disciple est un suiveur discipliné de Christ dans tous les domaines de sa vie. Un disciple du Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et tu passes toutes tes nuits dans les maquis. Tu es toujours en boîte. Le dimanche, comme mon autre chef d'entreprise m'a dit, j'ai dit, ah, comment tu vas? Où tu vas à l'église maintenant? Pasteur, à vrai dire, je vais être sincère, je ne vais dans aucune église, mais je suis toujours enfant de Dieu. J'ai dit, mais pourquoi donc tu as un problème avec l'église? Il dit, non, non, non. C'est que vraiment les week-ends, je suis toujours à la plage. J'ai lui donné rendez-vous cette semaine. Au téléphone, ça allait être compliqué d'avancer. Vous voyez, vous devez comprendre qu'en disciple, en suivant la discipline de Christ, il y a une discipline. La Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Enseignez le renoncement à soi. Bien-aimé, ne dites aux gens, si vous voulez vivre pour Dieu, il y a des choses que vous-même, que vous aimez et vous ne devez plus faire. C'est ça, porter sa croix. Ce n'est pas faire le tour de la ville la veille des Pâques avec une croix où les gens se baladent et tout. Et vous voyez même, ce qui est ridicule dedans, vous voyez même des gros patrons qui sont là le jour, là, ils marchent en ville, derrière quelqu'un qui porte une croix et ils pensent qu'ils sont en train de faire le chemin de croix. Le chemin de croix n'est pas une chose qui se fait une fois par an. C'est quelque chose qui se fait tous les jours. Je renonce à Christ. C'est ça, un disciple du Seigneur. J'ai de l'admiration pour les gens qui servent de leur vie au Seigneur. Suis-je en train de dire que vous devez devenir des personnes parfaites? Non, mais en quête permanente de la perfection. C'est ça le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. 9, aidez chaque personne que vous gagnez au Seigneur à aimer Dieu et à le servir avec ses revenus aussi. D'accord? Pas simplement, moi seul je vais à l'église. Va à l'église avec tout ce que tu as. D'accord? Sers Dieu avec ton argent. Malachie 3, verset 7 à 10. Galates 6, verset 6 à 7. Qu'ils participent à la quête des églises. Apportent leur portion d'alliance. Soutiennent les projets du royaume. La construction. Soutiennent l'achat de terrain pour l'église. Soutiennent l'évangélisation. Soutiennent l'assistance, n'est-ce pas, des orphelinats, des veuves. Et tout ça, c'est important. Qu'ils participent avec ces ressources pour l'avancement du royaume et enseigner les récompenses qui sont rattachées à l'action de soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a une bénédiction énorme derrière. Giga bénédiction. Quand tu soutiens Dieu avec tes revenus. Alléluia. Amen. Et souvent on dit oui, quand tu sais, tu donnes avec l'âme, tu récoltes avec des chants de joie, cris de joie et chants d'allégresse. Mais en étudiant bien ce texte-là, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, quand je suis un disciple de Dieu, même si c'est ma propre tête qu'on met à couper, je ne donne pas avec l'âme. Je donne avec joie. C'est dans l'ancienne alliance qu'on donnait avec l'âme. Dans la nouvelle alliance, on donne avec joie. Je viens avec des cris de joie. Même si c'est tout mon salaire, je donne à l'Éternel, je suis heureux. Amen. Sortez de la religion et de la loi. Vivez Christ ressuscité. 10e point, enseignez ces personnes à gagner chacune d'autres âmes pour le Seigneur. Jean 20, verset 21. On est sauvé pour sauver. Christ a été envoyé pour nous envoyer. Nous aussi, allons chercher d'autres personnes et ramenons-les à la bergerie. D'accord? Donc voilà. Et nous allons clore cet enseignement avec 8 courants que vous rencontrerez couramment quand vous évangélisez. Prenez donc les références.
on va survoler, d'accord, vous donnez juste des références, vous permettant d'avoir la documentation adéquate pour faire face. Numéro 1, vous allez rencontrer des gens qui disent, moi j'appartiens à une autre religion. Oh non, 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 j'ai rien à voir avec ces chrétiens, je suis une autre religion. J'ai mon prophète à moi. Montrez à ces personnes que Jésus n'est pas venu pour une religion, mais pour une réconciliation avec le Père. Parlez de réconciliation et non de religion. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Prenez Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Insistez sur aucun autre qui a été donné parmi les hommes, par lesquels, n'est-ce pas, nous devions être sauvés. Acceptez vous-même le fait que si quelqu'un n'est pas passé par Christ, il ne rencontre pas Dieu. Parce que j'ai vu des enfants de Dieu qui n'y croient pas eux-mêmes. D'accord? Et s'il est passé par Marie, et s'il est passé par Krishni, et s'il est passé par Mohamed, et s'il est passé par Wafo, qui vous a dit que ces gens-là sont morts pour vous? Il y a un seul qui est mort, c'est Christ. Donc, quel que soit celui, si ce n'est pas Jésus, vous vous perdez. Voyez, enseignez 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Voyez, c'est clair. 1 Timothée 2, verset 5. Deuxième point, courant de pensée que vous rencontrez, des gens qui pensent que leurs péchés sont trop énormes et que Dieu ne peut pas les pardonner. Ils ont commis des adultères, ils ont tué, ils ont empoisonné, ils ont mangé les gens en sorcellerie. Souvent, le foie même de leur fils, c'est eux qui ont bouffé. Et ils sont partagés la personne, ils ont mangé la nuit. Et ils se disent, non, dites à la personne que Dieu t'a pardonné. Prenez Romains 5, verset 20. Car là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul, prenez l'exemple de votre pasteur. Et dites, voilà des personnes qui étaient de grands pécheurs que Christ a pardonné. Prenez 2 Pierre 3, verset 9. Aussi. Prenez aussi Jean 6, verset 37. 2 Pierre 3, verset 9, Jean 6, 37, Ésaïe 1, 18. Pour pouvoir montrer à ces personnes que Dieu a pardonné. Ensuite, troisième point, ceux qui veulent vous dire, je vais attendre plus tard. Je suis encore jeune. Laisse-moi vivre ma vie. Quand je serai vieux, j'irai à l'église. Je pensais comme ça moi-même quand j'étais jeune. J'ai dit, bon, plus tard, je repartirai dans l'église. L'histoire des églises, c'est pour les vieux. Et donc, prenez Jacques 4, verset 13 à 15. Voyez, donc, montrez le verset clair. Il dit aujourd'hui ou demain. Et les gens disent, je vais aller dans cette ville. Alors, nous y passerons une année. Nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez même pas ce qui vous arrivera demain. Car qu'est-ce que c'est votre vie? Vous voyez? Car demain même, elle peut vous être redemandée. Montrez aux gens que leur vie ne leur appartient pas et que Dieu peut en redemander n'importe quand. Prenez 2 Corinthiens 6, verset 2. Voyez, en disant, montrant qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Prenez aussi Proverbe 29, verset 1. 2 Corinthiens 6, verset 2. Proverbe 29, verset 1. Quatrième courant de pensée. Il y a ceux qui pensent que la vie chrétienne est trop dure. C'est trop dur. Utilisez ces écritures que je vous donne pour montrer aux gens que la vie avec Dieu n'a rien à voir avec une vie de religiosité. Mais c'est une vie de communion par la puissance qu'il met en nous pour vivre pour lui. Jean 1, verset 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Montrez que sans le pouvoir de Dieu, vous ne pouvez pas devenir son enfant et vivre pour lui. Prenez même 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Prenez 1 Corinthiens 10, 13. Prenez aussi Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. Cinquième point, vous avez les moralistes. Ils se prennent eux-mêmes pour des justes. Et donc là, ils croient qu'ils sont eux déjà justes. Attardez-vous et montrez-les les péchés des pharisiens. Les pharisiens étaient comme ça. Vous voyez? Et là, vous prenez Ésaïe 64, verset 5.
Et Tite 3, verset 5. Prenez aussi Romains 3, verset 10, qui dit, il n'y a point de juste pas même un seul. Prenez Ésaïe 53, verset 6. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Vous voyez, montré par ces textes. D'accord? Aux moralistes pour les convaincre. Ensuite, vous avez les non concernés, ça ne me concerne pas. Il faut les avertir du danger de la négligence, n'est-ce pas? Du salut par les Écritures. Hébreux 2, verset 3. La Bible dit, comment échapperons-nous si nous méprisons un si grand salut? Hébreux 2, verset 3. Et prenez Jean 3, verset 18. Prenez aussi Proverbe 27, verset 1. Ensuite, 7e point, il y a ceux qui refusent de vous écouter. Il dit, ah, moi, ça ne me concerne pas, ils refusent de vous écouter. Prenez Hébreux 11, verset 7. Lisez même l'histoire de Noé, qui a averti sa génération de la destruction. Et comment est-ce qu'ils n'ont pas écouté? Et comment est-ce qu'ils ont été détruits? Hébreux 11, 7. Prenez aussi Luc 16, 19 à 31, en parlant et insistant sur l'enfer qui existe. Un lac de feu qui va brûler sans fin le 1er janvier jusqu'à... voilà, il n'y a plus de date, pas de monde, pas de calendrier, éternellement. Luc 16, 19 à 31. Et enfin, le dernier point, c'est ceux qui vont, ça c'est, j'ai vu ça dans le grand mouvement des intellectuels africanistes, qui estiment que la religion chrétienne est une religion venue de l'Occident au détriment de notre religion africaine. Mais ça c'est un drame, parce que ce n'est pas une affaire de l'Occident. C'est une affaire de l'évangélisation du monde. Il a dit, allez partout le monde. Donc, prenez Romains 2, versets 12 à 16. Parce qu'ils vont vous dire, bon, qu'en est-il de nos pères qui sont morts sans connaître Christ? Nos pères avant, vous voulez dire qu'ils sont allés en enfer? Tu vois, ils vont commencer ils n'ont pas tort de penser ainsi. Mais prenez Romains 2, versets 12 à 16. Et montrez que ceux, la Bible dit, tous ceux qui ont péché sans la loi, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Car ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique et qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans les cœurs, c'est ce que la Bible dit. Leur conscience rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tout à tout. Vous voyez? Donc, dans notre homme intérieur, dans notre conscience, est écrite la loi quand il y avait l'absence de Christ. Et par la loi, écrite dans le cœur de ceux qui n'avaient pas reçu le message du salut, ils seront jugés parce que dans leur cœur, Dieu avait écrit la conscience du bien et du mal. Et souvenez-vous que dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, les deux dans le jardin étaient la représentation physique de Dieu, du Dieu invisible à côté d'un homme physique. Parce que chaque fois que les hommes voyaient les deux arbres dans le jardin, Adam voyait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il se souvenait que Dieu existe et que l'autorité de Dieu sur sa vie s'exprimait et se démontrait par son obéissance à la loi qui lui a été imposée, que les deux arbres représentaient. Donc si je ne vois pas Dieu, il y a des représentations physiques ou dans mon homme intérieur, au niveau de ma conscience, d'un ordre qui a été donné, qui vient me prouver qu'au-dessus de moi, il y a un être supérieur auquel je dois être soumis et qui me jugera au cas où je transgresse la loi. Je crois t'avoir été utile, pas simplement à toi, mais à toutes les personnes qui m'ont écouté ce matin. Et je prie vraiment que le Seigneur te bénisse.
Et au-delà de cela, que ta vie produise les intérêts du royaume et que la gloire de Dieu soit attachée à ta destinée. On va donc se lever, car la Bible dit de ne pas se borner à écouter la parole de Dieu seulement, mais à la mettre en pratique. Tu vas répéter cette parole après moi. Lève ta main droite vers le trône de l'Éternel. Éternel des armées, en ce jour, je reçois ta parole comme la parole de Dieu. Et je prends l'engagement de vivre par elle. Éternel, je sais qu'en te donnant la priorité, je verrai dans ma vie la manifestation de ta gloire et de ton assistance. Éternel, donne-moi la force, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence de gagner les âmes pour toi, d'amener d'autres personnes à ta connaissance. Opère dans ma vie par ta force et par ta puissance. Merci Seigneur pour ton œuvre glorieuse qui s'accomplit en moi par ta force. Éternel, ce jour est un jour nouveau. C'est un nouveau départ. Je prends l'engagement de démontrer l'amour de Dieu et de réjouir ainsi le cœur de mon Créateur. Éternel, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen.